Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer l'équivalence d'un titrage pH métrique par la méthode dite des tangentes parallèles. Alors, de quoi s'agit-il? Pour commencer, il nous faut partir d'une courbe de titrage, du pH du mélange réactionnel en fonction du volume de solution titrante versée. Voici la courbe que je vous propose. Donc ici, de par la forme de la courbe, on reconnaît qu'on titre un acide par une base. Et vous aurez besoin de deux accessoires, mais je suis certaine que vous ne sortez jamais sans eux. Une règle et une équerre. Alors l'idée va consister à tracer trois droites clés. Les deux premières, ce qu'on appelle les tangentes parallèles. Tangentes, donc ce seront donc des droites qui vont être tangentes à la courbe de part et d'autre du saut de pH, et ces deux tangentes seront parallèles entre elles. Et on tracera par la suite une troisième droite parallèle à ces deux tangentes et équidistante à chacune d'entre elles. Et cette troisième droite va couper la courbe ici, au niveau du saut de pH, et les coordonnées de ce point d'intersection vont correspondre aux coordonnées du point dit à l'équivalence, du point équivalent. Donc on aura le volume versé à l'équivalence et le pH du mélange réactionnel à l'équivalence, c'est-à-dire lorsque les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Alors, je vous propose de commencer par le bas de la courbe. On peut faire le même raisonnement par le haut de la courbe, mais pour moi, techniquement, c'est plus pratique de commencer par le bas, tout simplement parce que je ne suis pas bien en face de la courbe. Alors, on choisit un point avant le saut de pH. Donc, j'espère que vous avez bien compris qu'on peut faire le même raisonnement en choisissant un point sur le haut de la courbe après le saut de pH, et le raisonnement est symétrique. Puis, on trace la tangente à ce point, la tangente à la courbe en ce point. Donc là, moi, comme je ne suis pas en face du graphique pour pouvoir filmer, je ne suis pas certaine d'être bien sur la courbe. J'espère que c'est pas trop mauvais. Le raisonnement, bien sûr, reste le même. Ça, c'est notre première tangente à la courbe, et on va tracer donc une deuxième tangente à la courbe, mais après le saut de pH, et cette deuxième tangente, elle doit être parallèle à la première. D'où l'usage de l'équerre. Alors, on place un côté de l'équerre de telle sorte que la droite tracée soit collinaire, dans le prolongement de ce côté de l'équerre, puis vous allez caler la règle sur le petit côté de l'équerre. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à faire glisser l'équerre le long de la règle qui sert de guide, jusqu'à ce que le grand côté de l'équerre soit tangent à la courbe après le saut de pH. Donc je ne suis pas sûre d'être bien dessus, mais j'ose croire que c'est pas trop faux. Voilà, il n'y a plus qu'à prolonger cette deuxième tangente. Donc ces deux tangentes sont parallèles entre elles. Donc ça, c'est nos deux premières tangentes. Et après, c'est assez simple. Donc il vous suffit de tracer une droite qui est perpendiculaire à ces deux tangentes. Donc là, on voit bien que l'équerre, c'est super important. Vous repérez le milieu entre les deux droites parallèles. Donc ici, hop, 7, donc 3,5. Donc idéalement, il faut prendre un compas, etc. Donc ici et ici, ces deux segments sont équidistants. Montrez bien au correcteur que vous avez fait donc un trait perpendiculaire. Et vous n'avez plus qu'à tracer une troisième droite qui est équidistante à nos tangentes, la médiatrice au segment rouge que je viens de repérer. Hop. Et cette troisième droite coupe la courbe de titrage en un point, qu'on va noter E, qui va correspondre à l'équivalence. Et les coordonnées de ce point seront très importantes, puisque vous avez ici, pardon, donc il faut prendre bien sûr la règle. Donc, hop, l'abscisse de ce point, ici 16, correspond au volume versé à l'équivalence, et l'ordonnée de ce point correspond au pH du milieu réactionnel au moment de l'équivalence. Donc ici à peu près 7,2 et on note pHE.
Alors, vous pouvez me dire, oui, mais ici, le saut était très franc, très sec, donc il était assez facile de repérer le volume versé à l'équivalence. Ce n'est pas toujours le cas, hein. Typiquement, si vous avez un saut de péage qui est légèrement incliné, la méthode des tangentes parallèles, hein, reste d'autant plus pertinente. Alors, une dernière chose, il est possible, hein, d'utiliser une autre technique pour déterminer un volume versé à l'équivalence pour un titrage pH métrique, c'est la méthode dite des dérivés, mais pour cela, il vous faut un logiciel type tableur grapheur. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre en œuvre pardon, cette méthode des tangentes au travers d'exercices ou d'activités expérimentales. Et je vous dis à bientôt.